Tout simplement puisqu'on est garde ou attaché aux sécurités du Premier ministre. Vous prenez quand même le seul policier qui est régulé, vous lui chargez de tout, vous allez avec lui pour laisser le paisible citoyen sans un arbitre, sans un régulateur. Vous vous en foutez du trafic de tous les autres puisque vous voulez faire justice. Cet acte, c'est le banditisme, c'est le gangstérisme ou c'est quoi? Maître Joël Kitenge, je rappelle que vous êtes avocat, bien sûr, de par votre profession. Exactement. Vous êtes avocat du roulage qui a été abattu. Fiston Senda Kabea. Vraiment un événement malheureux que je n'aimerais pas imaginer. En pleine fonction, exercice de son noble métier, il a été abattu. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que cet acte a été prémédité ou c'est un accident, incompréhension circonstancielle? Au départ, je me disais que ça pouvait être déjà, comme on le dit en droit, un homicide préterintentionnel. Ça veut dire un événement qui arrive et les réactions soudaines ont conduit à la mort de celui-ci. Tout allait dans ce sens-là. Mais l'instruction de ces deux audiences, notamment le jeudi dernier et d'hier, les publics qui ont suivi ces débats et qui les suivront d'ailleurs, nous avons tous été éclairés d'être face à un plan très bien élaboré, très bien réfléchi, et je vais vous donner les quelques aspects du procès. Cela enregistré les publics, c'était la foule. Audience publique, hein, tout le monde, disait, on le commente. D'abord, il faut dire que nous condamnons de toutes les formes que cela a eu lieu ou que ça a été fait par qui, nous condamnons. Aucun Congolais ne peut mourir de cette façon-là. Pourquoi? Toutes les conventions internationales, les droits de l'homme international ou droits humains si vous voulez, la Constitution et les lois de la République interdisent la torture sous quelque forme, sous quelle forme que ce soit. De quelles circonstances, de quelle manière, que vous ayez volé, reproché ou émettre une opinion, une idée, un avis, vous ne pouvez pas être passé à tabac ou subir les traitements dégradants, humiliants qui vous enlèvent votre dignité. Pourquoi? Tout simplement, puisque les autorités, chez nous, ont le droit, dans ce que j'ai constaté, d'emprunter ce qu'on appelle comment ici Sans chez cynique. nous? Sans cynique. Pourquoi sans cynique? Pourquoi sans cynique? Je crois que ça va nous servir de leçon. Est-ce qu'il y avait péril en demain? S'il faut sortir à temps et éviter de prendre le sens cynique, pourquoi éditer les règles que vous-même, vous ne pouvez pas les appliquer? Est-ce qu'il y a ceux qui ont le droit de violer les lois de la République et ceux qui doivent les respecter? Et si les autorités ne prêchent pas par l'exemple, qu'en dites de nous, un petit Congolais sans poste, ni mandat électif, encore moins mandat nominatif? Donc, je peux être accueilli de toute cette manière. Et d'ailleurs, l'opinion retient que c'est plusieurs façons j'ai été accueilli, presque de la même manière que Senda a été accueilli. Malheureusement, je n'étais pas mort. Torturé, j'étais à plusieurs occasions en prison. Pourquoi? Un point de vue. Il faut que ces régimes d'impunité cessent. Que ça vienne de ceux qui sont avec moi à l'IDPS. Que ça vienne des opposants. De tout autre citoyen, il faut que ça cesse. Ça, nous les condamnons. Deux, même s'il a prêté le sens unique, madame est passée, son cortège également, le fait d'être parti, de revenir sur les lieux d'un policier en poste qui régule la circulation, d'après leur déclaration, il était seul. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, je suis policier, je trouve un autre policier dans un coin comme G.G. Marthe sur éléphant, avant de sortir à Aurore, quelque part. Vous prenez quand même le seul policier qui est régulé, vous lui chargez de tout, vous allez avec lui pour laisser le paisible citoyen sans un arbitre, sans un régulateur. Vous vous en foutez du trafic de tous les autres puisque vous voulez faire justice. Cet acte, c'est le banditisme, c'est le gangstérisme ou c'est quoi? Tout simplement puisqu'on est garde ou attaché aux sécurités du Premier ministre. C'est arrogant de leur part. Tabassé et ils l'ont pris.
il le ramène dans le locaux du bâtiment du Premier ministre. La primature. Donc il a été on suppose que le tabac a commencé de la place où il travaillait jusque dans le locaux de Madame le Premier. On le prend dans le locaux, d'après, ils vont aller le laisser à l'auditorat. L'auditorat ne nous a présenté aucun PV, aucune pièce, aucun élément. On suppose que cette personne ne s'est jamais présentée à l'auditorat. Ça, c'est le mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, il a rendu l'âme. Le même vendredi. Pendant ce temps, il était là, à l'auditorat. On suppose à l'auditorat ou dans le locaux du primature. Il n'a jamais été à l'hôpital après tous ces moments, après ces traitements inhumains. Il est arrivé à Kankokolo, saignant de nez, des yeux et des après oreilles. Combien de jours? Cadavre, pas agonisant. Cadavre, mon ami. Après combien de jours? Le mardi soir, mercredi, jeudi, 3 jours, et le vendredi, vers les après-midi, il a rendu l'âme et même s'arrange d'aller déposer le corps à la morgue de Kankokolo. C'est un père de famille, son dernier enfant à 9 mois. C'est à quoi nous avons été constitués conseil pour que le droit soit dit et que de tels actes ne reviennent jamais en République démocratique. Et pendant ces 3 derniers jours, ces 3 jours sombres de cet homme en uniforme qui exerçait son métier, son noble métier, je l'ai dit. En poste. Sa famille, est-ce qu'il était en communication avec le service? La famille, l'ami. Le rapport qu'il avait avec l'hiérarchie. Non, son hiérarchie a tenté. Ses collègues sont allés même aller voir le guérite de la résidence du Premier ministre. Et ce sont eux qui leur ont dit que non, nous ne l'avons pas ici, nous l'avons amené à l'auditorat. Après combien de jours? Nous ne savons pas. Puisque ça, c'est mardi soir. Ils se sont rendus après combien de jours? Mardi soir. Non, c'est le jeudi. Puisqu'en partant de là, on ne savait pas là où on l'a amené. C'est le jeudi que les démarches ont commencé. Son hiérarchie a délégué un colonel, un major, conseiller juridique de l'unité Pesseur. Ils sont arrivés même à l'auditorat. Il dit on nous a amené une personne où on n'a pas amené, ils ne l'ont pas vu. Après, ça commence à soupiler. Un agent de l'auditorat qui faisait la garde à Kankokolo. Maintenant, ils ont commencé à chercher Ipekin et partout, tous les hôpitaux à la morgue. Arrivé à Kankokolo, on leur dit oui, on est venu avec 3 policiers ici. Un était sans vie et les autres sont soins intensifs. Ils saignaient énormément. Je ne sais pas tabassé de quelles circonstances, ça ne m'intéresse pas. Allez en vérifiant le corps à la morgue, mais c'était Fiston Kabeya Senda qui était déjà cadavre. Mais les dernières images partent du mardi soir quand le cortège de Madame le Premier ministre l'embarquait. Et pendant ce temps, la Première ministre... Je ne sais pas. Elle était peut-être dans ses activités. Elle n'était pas au courant de cet incident. Difficile de le savoir. On a tenté de pousser à la cour pour que celle-ci vienne à la cour même comme renseignante. Même son chef de sécurité, qui est colonel, vienne à la cour comme renseignante. On a compris que la cour était déjà fermée dans ce sens-là pour que... C'est les chefs du protocole, chef de sécurité qui devait normalement répondre de cet acte. On ne l'a même pas invité. On prend un commandant de détachement et j'ai soulevé la question pour que celui-ci vienne. On ne veut pas. Est-ce qu'au Congo, il y a des personnes qui ne peuvent pas répondre à la justice? Il y a ceux qui doivent répondre. Mais qui répond tout au long de cette... Pourquoi? Qui répond maintenant? La garde, le chef de détachement et 6 autres policiers et d'autres qui seront pris. C'était toute une équipe, ils étaient plus de 10. Ils l'ont tabassé comme si on caillassait, je ne sais pas, une mangue. Ça, nous condamnons. Nous joignons notre consolation à la famille, notre apport d'avocat à ce que de tels comportements ne se reproduisent plus et que les autorités apprennent à rouler comme tous les autres citoyens. S'ils ont un rendez-vous à 6 heures, qu'ils quittent leur maison à 4 heures. S'ils ont un rendez-vous à midi, qu'ils partent à 9 heures, comme ça, on n'aura pas de sens unique, le oui, avec des bandits qu'on appelle gardes du corps. Non, vous ne pouvez pas héberger des... Lorsque l'intégrité physique de la personne que vous protégez n'est pas entamée, n'est pas en danger, vous ne pouvez pas non plus s'apprendre à un autre comme s'il y avait péril le lendemain. Le roulage à Kinshasa, est-ce qu'ils viennent dans le carrefour avec armes? Il n'est pas armé. Un véhicule blindé de Madame le Premier ministre, un roulage non armé. On va lui faire quoi? Et pourquoi prendre... Et c'est quoi l'argument de la défense? N'importe.
Tout le monde a suivi. Ils ont tenté d'expliquer qu'Enob, celui-ci, a insulté le cortège, que vous nous saoulez avec vos gyrophares, allez à l'Est pour aller terminer la guerre, que vous nous saoulez avec les gyrophares. Et bon, même si cela était le cas, une telle phrase vaut la mort. Voilà. D'un agent. Quel est le droit? Un agent, un policier. Un agent vaut au moins plus de 100 citoyens parce qu'il régule la circulation. Et ce n'est pas n'importe, ce n'est pas un agent simple. C'est vrai, il est policier, il est brigadier en chef, mais il a fait l'école. Il est diplômé de l'Institut supérieur de commerce et ISS. Il a fait la communication marketing, gestion marketing. Et il est à la police, un père de famille. Il a un garçon et 2 filles, dont le tout dernier a 9 mois. Merci, une famille qui perd Joël un citoyen. Je crois prochainement, on reviendra pour avec parler avec toute possibilité. Les temps nous fait défaut. Merci beaucoup. Aux chers téléspectateurs. Ça n'est fini pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.